Salut les shooters, j'espère que vous, vos proches, vos animaux de compagnie allez bien. Aujourd'hui, on se rejoint pour parler d'une petite vanne 2, mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et je vous dis à tout de suite. Alors nous voilà ensemble pour parler d'une petite vanne 2 d'une marque qui a excellente réputation mais qui à mon sens n'est pas extrêmement connue. Je parle bel et bien de la marque Voer. Voer, je sais pas comment on prononce ça. Voer. Alors Voer a été fondé en 1948 en Autriche, pays d'un certain petit moustachu connu pour ses tableaux. Il était d'abord fabricant de pompes à vélo et puis en 1955, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de tous ces tuyaux qu'on a en stock? Fabriquons des armes, bien évidemment, pour notre plus grand bonheur. Voer a été ensuite nommé pour la fabrication de l'emblématique American 180 en 1972. Et je précise que c'était considéré comme une arme non létale et qu'elle a été utilisée aux États-Unis pour la gestion de foule. Bah oui, pourquoi pas? Sergeant that signed me up had a face like the back of the truck. America, fuck yeah! Nous sommes maintenant en 1980 et Voer s'est dit, pourquoi pas fabriquer des machines pour l'horticulture? Parce que, what the fuck? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? On fait ce qu'on veut, on fabrique des armes après tout. Avance rapide vers 1991, Voer fait de nouveau parler d'eux avec le développement du VEC 91, qui est la première arme de chasse à utiliser des munitions sans étui et qui utilise du coup un système électronique pour propulser la cartouche. Is it recording? Yep. Du coup, Voer aujourd'hui, c'est quoi? C'est ça. Il suffit de l'histoire. Passons maintenant au vif du sujet, ce pourquoi vous êtes là, le Voer 73. Alors bien évidemment, avant de continuer la vidéo, on vérifie toujours que l'arme est en sécurité. Hop, on retire le chargeur est vide, la chambre est vide, et on peut continuer dans la joie et la bonne humeur. Alors, il s'agit bien évidemment d'une carabine en 22 à verrou qui est destinée principalement aux tireurs sportifs et aux chasseurs. Et on va faire maintenant le petit tour de l'arme. Commençons par le canon. Donc ici au-dessus on va retrouver un arceau métallique qui protège un guidon en forme de cercle. Et en descendant on se retrouve sur la mire qui est crantée de 25 à 200 mètres. D'ailleurs la petite encoche qui vous permet d'aligner le guidon est en forme de demi-cercle pour justement pouvoir aligner vos cibles. Toujours en descendant on va retrouver ici des rails, des encoches qui vont vous permettre de mettre des anneaux de 11 mm. Puis pour finir, nous avons la sécurité qui fonctionne ainsi. Donc en arrière, vous pouvez tirer, en avant, vous pouvez plus tirer. Une fois qu'elle est à l'avant, on ne peut plus manipuler le levier d'armement non plus. Et si je la recule, je peux la manipuler et effectuer mon tir. Donc au niveau de la crosse, on a une crosse qui est tout à fait classique, avec une poignée pistolet, crosse en bois, avec une petite plaque de couche en plastique. En ce qui concerne le chargeur, il s'agit d'un chargeur de 8 coups en quinconce, donc qu'on retire simplement en appuyant sur le levier et qu'on glisse comme ceci. Bon, malheureusement, je n'ai pas encore de jauge de traction qui va me permettre de mesurer le poids de départ de la gâchette. Pour ça, j'ai besoin de vous, abonnez-vous, likez, hein. Moi, je cherche à être monétisé, regardez les publicités, bordel. Voilà, mais du coup, comme vous pouvez le voir, il n'y a quasiment pas de pré-course et la détente est assez légère. Alors voilà, au niveau des performances, j'ai pu aller tirer avec, donc je l'ai testé à 50 mètres sur une cible qui n'est pas standard. D'ailleurs, je ne sais pas c'était quoi comme cible, mais c'est du 30 sur 30.
Donc si vous savez me dire ce que c'est, personnellement moi j'ai l'habitude des C50, mais là le club m'a donné des 30 sur 30. Je sais pas ce que ça veut dire ou pour quel cas les utiliser, mais c'est ce que j'ai utilisé à 50 mètres, et voilà le groupement que j'ai fait. Alors comme vous le savez, en ce qui concerne le prix, on ne peut pas en parler directement sur YouTube, mais cette chignole m'a coûté environ le prix d'une Nintendo Switch. Bien sûr, il s'agit d'une carabine d'occasion. Les nouveaux modèles, eux, coûtent à peu près le double du prix. Ce qui reste encore raisonnable pour une carabine Aveyron en 22. Voilà les shooters, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis alors à très bientôt pour une prochaine vidéo.